capable de dire analyse tactico-technique du match Paris Saint-Germain face à l'équipe Real Madrid là. Et on est sous table sur moi hier. Jeff Sénèque, ça a supposé Rigio Diaye. Sénèque t'a suivi l'émission hier. Pas de prévoir 4-0. Pas mal ken menti, Sénèque pensait. Mais pas toi qui gens que Real Madrid t'a pas le ken. Dès qu'on tire réserve sur Real parce que Real était Real. Et ça m'a dit pour Real, dans valable pour Brésil tout. Les en compétition, c'est leur éliminé ou qu'on est, ils pas champion en compétition. OK? Donc, nous allons entrer dans l'analyse match football ça. Et Paris Saint-Germain face à Real Madrid. Ça finit 4-0, mais ça qui explique 4-0, ça qui explique le déroulement match là comme ça. Pour commencer, nous avons dit ça depuis hier. Et Paris sont équipe qui a une certitude. Donc, Paris sont équipe fort, sont équipe qui ont vécu, qui passent un pile gros moment ensemble, un pile moment difficile, ils ont sorti tête. Donc, ils étaient plus armés pour match ça que l'équipe Real Madrid. C'est en réalité le thé. Et soit sur Bookmaker, par exemple, ou après, côté Real Madrid est plus haut que côté Paris Saint-Germain. Et les gens qui comptent pas gagner, ils vont prendre ça signifie. Les côtes la plus haut, ça veut dire que le risque est plus élevé. Le risque de victoire Real Madrid est plus élevé que le risque de victoire Paris Saint-Germain. Alors, Paris démarre avec Donnarumma dans camp. C'est n'importe qui bébé qui a 11 paris, sauf William Pacho Patla. Ils ont remplacé par Beraldo. Donc, Donnarumma dans camp, Hakimi latéral droite, Mendes latéral gauche, Beraldo avec Marquinhos comme deux arrière centraux. Et mi-terrain gagne Neves, Vitinha, Fabien Ruiz. Et puis Désiré Doué, Dembélé, Vachekelia. Pas de quelle surprise dans 11 équipes. Dans 11 équipes. Dans 11 équipes Paris Saint-Germain. Alors, il y a plein de monde qui dit que sont en bas de FT. C'est appareil auditeur qui fait ça. Et puis, pour Real Madrid, et c'est là où il y a un problème, que Xabi Alonso s'est trompé dans son 11 de départ. C'est la première analyse que je fais. Je vais dire pour ça. J'ai démarré avec Thibaut Courtois dans le camp, Fran Garcia latéral gauche, Federico Valverde latéral droite. Pour qui ça fait ça? Parce que hier, je mettais point d'interrogation sous Alexander Arnold, qui n'est pas bon défensivement. Asensio avec Rudiger comme deux arrière centraux. Il t'a rentré Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler. Et puis devant, tu as un attaque à 3. Et Kylian Mbappé à gauche, Vinicius à droite, puis en pointe Gonzalo Garcia. Première analyse pour nous faire, c'est que Xabi Alonso fait erreur. Monsieur mal démarré match là. Monsieur trompé dans la composition d'équipe. Pour qui ça, ou démarrer avec Mbappé pendant pourquoi jamais démarrer avec Mbappé depuis l'autre pour l'équipe Real Madrid là. Monsieur, alors, jeu d'attaque équipe Real là, c'est Vinicius Mbappé. On va voir le tête Mbappé parce que c'est le meilleur buteur équipe là. C'est soulier d'or en titre. C'est le meilleur joueur équipe là. OK? Vinicius, pour ça, Vinicius représenté dans le Real. C'est-à-dire que depuis 2021, monsieur a joué bien. Monsieur contribué grandement à deux Ligues des Champions, 2022-2024. Monsieur deuxième dans le classement Ballon d'Or la saison dernière. Monsieur c'est le meilleur joueur FIFA en titre. Ou pas qu'à, parce que Gonzalo Garcia fait un bon tournoi. Et puis pour commencer la saison, vous mettez une Nenexa au Souba. Ça, nous sommes d'accord. Mais maintenant, il y a ça nous relaie la forme du moment. Et ça relaie la forme du moment. Forme du moment, c'est qui s'allie. Dans le moment, ça, qui est-ce qui a joué plus bien? Okay? Et moun qui a joué plus bien dans le moment, ça là, dans l'attaque équipe Real, il relaie Gonzalo Garcia. Gonzalo Garcia, qui fait 4 goals dans la compétition. Hein? Okay? Maintenant, il faut choisir. Est-ce que
monsieur a joué 4-3-1-2. Est-ce que la mettez Mbappé Vinicius? Est-ce que la mettez Mbappé Gonzalo Garcia ou bien la mettez Vinicius Gonzalo Garcia? Premier changement, monsieur fait dans l'équipe là, monsieur commencer avec Valverde latéral droit. Ça, vous comprenez totalement. Valverde latéral droite voulait dire qui ça? Voulait dire que monsieur voulait cacher Trent Alexander-Arnold et attendre-nous que monsieur va faire ça pendant toute saison 2025-2026. Parce que si qu'on faiblesse Arnold gagné comme latéral droite, c'est que monsieur pas un bon défenseur. Parce que yon arrière latéral avant tout son défenseur. En termes de sécurité défensive, Trent Alexander-Arnold, c'est pas meilleur arrière latéral droit pour gagner. Okay? Et Trent servi, Trent a un peu d'importance, c'est dans les phases offensives. D'ailleurs, monsieur fait 2 passes décisives dans la Coupe du Monde des clubs là. Okay? Donc, monsieur connaît le bois qui va acheter il y a en face lui. Il va souffrir un pile dans le duel 1 contre 1. Monsieur dit Valverde, toujours latéral droite, pas besoin de mettre dans le terrain. C'est ça le changement ça, monsieur fait en défense. Maintenant, au milieu du terrain, il n'a pas de démarrer avec Dinocène, Dinocène était pour carton rouge devant Borussia Dortmund. Maintenant, au milieu du terrain, monsieur font l'autre changement encore. Monsieur pas fait 4-3-1-2, monsieur font 4-3-3 classique. Monsieur retire au milieu de terrain, donc monsieur vient retirer 2 milieux de terrain, comprenez-moi bien, parce que Valverde comme milieu de terrain titulaire, il n'est pas là. Ok, il fait Valverde jouer latéral droite. Pour là, M. Vinken, Jude Bellingham qui compte jouer milieu offensif axial. M. fait Jude Bellingham jouer intérieur gauche. M. fait Sinom et Arda Güler jouer intérieur droite. Et devant défenseur, M. joue avec Tchouaméni. En attaque, M. joue avec 3 négio, Vinicius, Gonzalo Garcia, Mbappé. Pourquoi ça, M. démarre avec Mbappé? M. démarre avec Mbappé parce que Mbappé a une revanche pour le point sur Paris Saint-Germain. Je démarre avec Mbappé parce que sur le plan marketing, c'est un bel bagage pour Mbappé à bail Paris Saint-Germain goal. Pas oublier que avant match ça, tu as un espoir que Mbappé est capable de ballon d'or quand même parce que même si son mince espoir, Mbappé soulier d'or, admettons que le match a fini 4-0 et puis c'est son quadruplé de Mbappé. C'est Real qui t'a gagné, son quadruplé de Mbappé. Après, c'est d'abord l'enflammé ou d'abord le faire briller avec ça. Mbappé tape dans le débat ballon d'or, même si pour moi, il ne pas dans le top 2, top 3, mais il tape dans le débat. Son scénario comme ça qui est passé. Et c'est là, je pense que Xabi Alonso doit frapper même sous table là. Xabi Alonso doit dire Florentino Pérez, Real sont avant tout son équipe football. Donc, Lila, c'est pour sport. Real, c'est un club qui priorise en pile le sport business sur le sportif. Real, il y a longtemps fait ça. Real vend Di Maria, par contre, c'est ça, Jeffté. C'est après meilleure saison Di Maria dans Real, oui. Real vend Di Maria, oui. 2013-2014, c'est meilleure saison Di Maria dans Real. Real vend Di Maria. Et Real, c'est pas équipe qui vend meilleur joueur. Real vend Di Maria, il prend Toni Kroos. OK? Tout ça, c'est aspect marketing. Et Real pas de problème pour te gagner Raoul, pour te gagner Morientes, pour te gagner Ronaldo, pour te gagner Michael Owen. En même temps, pour te gagner David Beckham, Figo, et Roberto Carlos, pour te gagner Salgado, pour te gagner toutes superstars, Zidane en même temps. Alors que ça vient créer un déséquilibre dans l'équipe là. Match jodi, déroulement match jodi, ils font paquet de monde excuser Carlo Ancelotti. Moun qui t'a qu'on a critiqué Ancelotti yo. Ils doivent l'obliger excuser Ancelotti parce que moi était quoi si Xabi Alonso a fait une composition d'équipe l'a prêté sur le sportif seulement, Mbappé a démarré sur le banc. Mbappé a entré dans le match. Mbappé pas en forme pendant toute compétition. Okay? Et deuxièmement, son équipe qui a eu résultat avec Mbappé sous banc, qui a entré dans le match.
Pour qui ça jodi? Parce que l'Obra joue en demi-finale dans compétition. L'Obra joué un gros match avec un gros adversaire. Qui plus est, qui aguerri, qui établi. C'est pas une équipe qui a cherché. Paris, c'est pas une équipe qui a cherché. C'est une équipe qui quitte. L'Obra joue avec un adversaire comme ça, ou pas tâtonner ou même. Ou fait ça qu'on fait. Ou fait ça puis maîtriser. Depuis monsieur a entraîné Real, depuis le monsieur prend Real, là, c'est pour la première fois que démarrer avec 3 Nexa ensemble. Mbappé, Vinicius et puis Gonzalo Garcia. Deuxième bagaille monsieur fait dans la composition d'équipe là encore, monsieur commence avec Vinicius à droite. Tout le monde connaît, tout petit bébé connaît, tout le monde qui est dans le football connaît Vinicius à droite, c'est pas même bagaille là avec Vinicius à gauche. Tout à fond bail sérieux tout bon. Mbappé à droite, plus fort que Vinicius à droite. Bon Vinicius à gauche, bon Mbappé à droite, et puis bon Gonzalo Garcia en pointe. Laisse ça au moins, pas plus ou moins, comprendre ce qu'on veut faire. Mais ou bon Mbappé à gauche pour capable mettre Mbappé à l'aise, mais Vinicius lui-même. Ou vin censé jouer en moins. Vinicius à droite, c'est comme si on jouait manqué. Et comme de fait, c'est pas faute Vinicius, c'est pas pour me critiquer là, ça me doit le dire. Parce que c'est une équipe là qui pas de bon du tout. Vinicius fait 0 dribble, 0 centre. Bon, s'il fait 0 dribble, donc 0 dribble réussi, 0 tir cadré. Vinicius était nul dans le premier mi-temps. Et m'excusez parce que c'est Real qui peut pas jouer rien. C'est-à-dire que c'est pas un bagaille, c'est pas Real qui a joué Vinicius a mal joué. C'est Real qui peut pas jouer. Donc nous obligés d'excuser Vinicius. Maintenant, moi j'ai annoncé ça, Real va perdre bataille mi-temps terrain. Et quand tu as annoncé, Real pas jouer un ballon. Et Paris gon bagay l'a fait, par contre s'il fait remarque là. Pendant Paris fort avec ballon, Paris c'est une meilleure équipe sans ballon. Paris c'est une meilleure équipe sans ballon. Ça me dit par là. Si toutefois, les bon ballon, les bonnes initiatives jouent là, eh bien, l'équipe Paris Saint-Germain est capable de subir match pendant qu'on a une initiative jouée là, on a un ballon dans le monde. OK? Et Real font mauvais en termes de match. OK? Paris était supérieur à l'équipe Real Madrid là. Depuis le match a commencé à jusqu'à. D'ailleurs, et si nous regardons les lignes de statut, et match à la guerre, Real Madrid a pris 2 goals. Et premier goal, Premier goal, Libralvini très tôt dans le match. La vini à la 6e minute de jeu grâce à Fabien Ruiz. Deuxième goal, la vini à la 9e minute de jeu. Donc 9 minutes, Real Madrid a pris 2 goals. Et 2 goals, c'est 2 cadeaux. Surtout deuxième goal, là, Rudiger et son gagot, il a gagné ballon devant Dembélé. Et Dembélé pas demandé plus que ça. Dembélé prend ballon. Hein. Et puis, il a gagné hors de portée de Thibaut Courtois. 2-0. Kounia là, bon, comme c'est Real Madrid, on attend la réaction du Real Madrid. Real Madrid va le faire remonter. Et c'est ça un peu le monde pensait. Mais il faut que nous suspendions la tête nous mentir. Parce que si c'est vrai 2022, si c'est vrai 2024, Real Madrid habitué nous avec ces genres de remontées. Ça, c'est sur l'aspect mental là, mais mental seulement, pas qu'à faire exploit. Moi, je dis ça chaque soir, jusqu'à ce que nous ayons dans la tête. Football, là, les physique, les techniques, les mental, les tactiques. Même si mentalement, ou très fort, même si vous menez sous, et vous dites qu'il faut remonter au score parce que vous croyez dans la tête au Real Madrid, mais l'autre aspect jouet là. Techniquement, Paris Saint-Germain supérieur. Real pas boule là du tout. Et surtout dans le premier mi-temps. Real Madrid pas boule là du tout. Real Madrid fait 23% de possession de balle en premier mi-temps. 23% de GFT. C'est-à-dire que Real pas boule là du tout. Et deuxième des choses,
Tactiquement, Paris Saint-Germain son équipe en place. Il était meilleur tactiquement que Real Madrid. Il démarrait avec un 4-3-3, par un côté le jeune avec. Juste pour mettre Mbappé à l'aise.